Salut, bienvenue sur ma chaîne Caméléon. Vous êtes plus de 200, je viens de regarder là au moment où j'enregistre. Vous êtes 204 à me suivre et ça me stresse. Ça me stresse un petit peu parce que je me dis qu'il y a genre beaucoup, il y a au moins plus de 30 ou 40 personnes que quand j'ai posté la dernière chose que j'ai postée. Et je suis en mode oh là là, est-ce que ce sont des gens que je connais? Vous me stressez. Ne vous désabonnez pas, cela dit. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ma jupe un peu particulière que j'ai portée à une Pride au mois de juin dernier. C'est un petit carnet que j'ai payé pas cher et du coup j'ai aucune honte à écrire dedans. Et du coup j'ose écrire des choses et il y a des choses qui sont tombées. Alors, est-ce que j'ai un schéma? Ah, du vocabulaire d'espagnol. Ah, du ACAB. C'était mon... Oh là là, tais-toi. Je me parle à moi. Si, j'ai un dessin. Alors. Super. Est-ce qu'il y a une mise au point? I don't know. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire un vêtement transparent. Voilà. J'étais en mode, ok, très bien, je veux trop me faire un vêtement transparent en toile cirée. Vous savez, comme les nappes de table transparentes. Et je m'étais dit, bon, je trouverai une nappe comme ça sur le bon coin, dans une poubelle. Et voilà. Et j'en ai pas trouvé. Du coup, j'en ai acheté sur internet. L'idée, c'était donc de faire un vêtement transparent. Et puis après, je me suis dit, bon, je suis pas... Je suis peut-être pas très neurotypique, du coup, moi ça fait 5 ans que je suis incapable de jeter le moindre ticket de caisse que je garde, enfin que je réceptionne, qu'on me donne à la caisse, et donc je garde ces tickets de caisse. Et donc j'avais 50 de tickets de caisse, et je m'étais dit, oh, je pourrais faire un vêtement avec pour dénoncer le capitalisme, nanani nanana. Et le truc c'est que je voulais aussi porter genre un truc transparent. Du coup je me suis dit très bien, on va faire un collage. J'adore les collages. Et on va mettre... on va faire le vêtement transparent et on va coller des tickets de caisse dessus. Voilà. Voilà donc mon tissu, donc transparent mais un peu trouble et avec des paillettes. J'ai commencé par l'étaler par terre en prenant le plus de place possible, donc j'avais replié mon canapé lit pour avoir la place, pour le dérouler le plus possible. Et ensuite, j'ai fait ce que j'adore faire quand je fais de la couture, j'ai pris mes écouteurs. D'ailleurs, l'écouteur droit ne marche plus, je sais que ça vous intéresse, c'est terrible dans la rue quand j'écoute de la musique pour marcher. Bref, j'ai pris mes écouteurs, un marqueur vert à paillettes, et je me suis servi des écouteurs comme d'un compas pour tracer un cercle bien circulaire, bien rond. Et la caméra s'est arrêtée de filmer. Du coup, voici ce à quoi ça ressemblait. J'ai pas fait un cercle complet pour pas que la robe tourne trop non plus. Ensuite, j'ai mesuré mon tour de taille là où je voulais que la jupe monte. Et puis j'ai mis les écouteurs hop, à peu près de la forme que je voulais au centre de mon cercle. Puis j'ai dessiné ça. Puis j'ai entamé la phase de découpage et j'ai découpé mon cercle, voilà, et puis l'espèce de triangle qui rentre à l'intérieur, plus le cercle au milieu pour ma taille. Et ensuite j'ai mis ça autour de ma taille. Voici le résultat. Et je me suis dit, c'est un petit peu long, surtout si je rajoute des tickets de caisse ensuite pour que ce soit encore plus long. Mais je me suis dit ça plus tard. Ok, là pour l'instant j'ai fait la ceinture de la jupe, donc ce que j'allais attacher au niveau de la taille. Voilà. Donc j'ai fait une forme rectangulaire, je me suis servi d'un objet de référence pour que ce soit à peu près droit. J'aurais pu prendre une règle, mais c'est du marqueur, ça aurait laissé des traces. Donc voilà, du coup j'ai tracé un peu au pif, et j'ai fait mon... Oh, Discord. Et j'ai fait mon... Désolée. J'ai fait ma ceinture, voilà. Donc après ça, j'ai découpé ma ceinture. Et puis j'ai pris un petit couvercle de pot de confiture et une éponge et j'ai nettoyé le marqueur. Voilà, ça partait à l'eau. C'est un marqueur qui part à l'eau. Très pratique. Donc j'ai nettoyé les marques sur ma ceinture. Puis ensuite, j'ai décidé que ma jupe était trop longue. Voilà, je l'ai pensé après. Et j'ai refait
un autre cercle à l'intérieur du premier, mais c'était plus compliqué parce que j'avais plus le centre de la jupe. Du coup, pour tracer un beau cercle, c'était compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'après avoir découpé la nouvelle forme de jupe obtenue, et après l'avoir essayé, parce que c'est bien de l'essayer, c'est plus court, ça m'allait mieux du coup, enfin je préférais à cette longueur-là. J'ai plié la jupe en fait pour couper pour que ce soit partout à peu près pareil. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. Ensuite, j'ai repris mon éponge et puis j'ai pris un espèce de morceau de papier aussi pour pas mettre du verre sur mon sol, pour pouvoir nettoyer plus facilement les traces de marqueurs qu'il y avait sur la jupe. Puis j'ai mis des petites épingles pour accrocher la ceinture à la jupe. Et voilà, et je n'ai pas beaucoup d'images parce qu'ensuite j'ai mis mon genou devant l'objectif, donc je vais pas vous montrer mon genou, ça manque d'intérêt. Voilà, donc j'ai mis des épingles, puis j'ai cousu avec du fil bleu et du fil rose. J'ai fait des croisillons comme ça, c'est pas très serré, c'est aéré, et puis ça tient bien, voilà, donc c'est pas mal, parce que il fallait que j'ai une ceinture en fait. Pour terminer la jupe sur le haut, ça aurait pas été top, je pense. Bref, ensuite j'ai pris une perforatrice et j'ai fait des perforations pour pouvoir ensuite lasser un lacet qui me servira plus tard à enfiler la jupe et que je devrais défaire à moitié parce que le plastique n'est pas du tout élastique. Et du coup voilà. Donc voilà ce que ça donne attaché. Oui, à l'arrière c'est un peu bizarre vu qu'il y a le lacet, la forme que ça fait. J'ai un caleçon dessous, c'est ce que je prévoyais de porter dessous à la Pride. Enfin pas le même caleçon, mais bref. Ensuite, on va passer à une partie plus fun. Je voulais que la jupe ait une forme de cloche un peu, et qu'elle se rabatte vers une forme un peu plus perpendiculaire au sol. Du coup, j'ai fait des plis sur le dessous de la jupe que j'ai maintenu avec des pinces à linge, comme vous pouvez le voir à l'image. J'en ai fait pas mal, j'en ai fait beaucoup. Et voilà, et du coup ça faisait un peu plus une forme de cloche, ça ne se voit pas trop parce que bon, le plastique n'est pas élastique mais il n'est pas rigide non plus, donc il tient pas tout droit, pas encore. Parce qu'ensuite j'ai commencé à coller des tickets de caisse. Donc j'ai trié tous les tickets de caisse que j'avais depuis 5 ans, parce que j'étais incapable de jeter mes tickets de caisse. Maintenant c'est fini, j'arrive à les jeter et je ne les garde plus. Voilà, donc j'ai fait de la colle, dont je vais vous donner la recette dans 30 secondes, et j'ai collé ces tickets de caisse. Des fois, il y en avait qui étaient trop longs, donc je les ai recoupés. Il y avait aussi des tickets de caisse avec dessus une marque, genre une enseigne qui est très capitaliste et tout, parce que ça m'arrive d'acheter des choses dans ce genre de magasin. Je ne vais pas en citer, mais j'ai fait en sorte de les garder pour la fin, pour qu'ils soient sur le dessus et qu'on voit bien les marques. Voilà. Ensuite, j'ai filmé n'importe comment. Je crois que j'ai posé la caméra sur une chaise parce que le trépied que j'utilisais, je m'en suis servi pour soutenir la jupe. Donc, comme vous voyez, je l'ai installé au milieu de ma pièce et je me suis servi de pots de peinture et de pots de compote et de confiture vides ou des fois pleins pour maintenir la robe dans une forme qui me plaisait. Voilà. Alors, recette de la colle, c'est parti. Je prends un bol et je prends une bouilloire avec de l'eau dedans, de l'eau qui bout. Je verse de cette eau bouillante dans le bol. J'ai une fourchette dans ce bol. Ensuite, je prends de la farine. Et dans cette farine, il y a une cuillère à soupe. Je mets de la farine dans le bol. Ouais. Je mets de la farine dans ce bol, puis je mélange avec la fourchette, je mélange, jusqu'à obtenir le truc le plus homogène possible, puis je rajoute un petit peu de sucre que j'ai piqué à la cantine quand j'étais en classe prépa, j'ai piqué donc avec l'aide de mes amis, quasiment, non un peu plus, je sais plus, environ 3 kilos de sucre en moins d'un an, parce qu'après on a été confinés, donc de septembre à mars, début mars. Et bref, je mélange. Si c'est trop liquide, je rajoute de la farine. Si c'est trop épais, je rajoute de l'eau bouillante. Si j'ai envie, je rajoute du sucre. C'est pas mal. Voilà. Et donc c'est comestible. Ça se conserve pas très longtemps. Ça a tendance à moisir et ça pue.
Donc je déconseille de la garder et je conseille d'essayer de l'utiliser le plus rapidement possible. Bref, j'ai passé quasiment, peut-être un peu moins d'une semaine à faire des couches et des couches et des couches de tickets de caisse que je rajoutais par-dessus. J'ai rallongé la jupe, j'ai réajusté tout le temps les bouteilles de peinture et les pots de compote pour que ce soit le plus arrondi possible. Et voilà, et du coup je faisais environ 2 couches par jour. J'en faisais une le matin, puis j'attendais que ça sèche et j'en faisais une dans l'après-midi, voire la soirée. À chaque fois, je mettais environ 30 minutes à faire une couche pour tout le contour de la jupe. Voilà, et puis je sentais que ça devenait épais, ça devenait solide et tout, et je me disais, bon, je laisse les pots dessous parce que je suis pas sûre que ça tienne toute seule. Voilà. Et ensuite, j'ai fini dans la panique le matin même de la Pride, donc j'ai pas filmé le processus, mais j'ai filmé le résultat à peu près. J'ai peint par-dessus avec de la peinture acrylique noire, j'ai peint des flammes. Voilà, en mode feu. Et puis ensuite, j'ai écrit des choses que je voulais qu'on brûle. Donc, le pinkwashing et le capitalisme. Et puis, l'hypocrisie de notre ville, de la ville dans laquelle j'ai fait cette Pride, qui se prétend super LGBT-friendly, mais qui fait rien contre... Enfin, qui faisait rien contre les thérapies de conversion à l'époque du... Enfin, où c'était encore pas interdit. Et enfin bref, c'est très... Voilà, bref. Voilà. Et ensuite, du coup, je me suis pas filmée en train de porter le truc, mais j'ai quelques photos, donc appréciez le petit diaporama. C'est moi à nouveau. Donc, comme vous avez vu, ou peut-être que, je sais pas encore, je suis pas au montage, je ne sais pas ce que j'aurais décidé. Le vêtement est fini, je ne l'ai pas filmé avec ma caméra, j'ai été pris en photo à la Pride, peut-être que j'ai genre 2 photos, bref. Voilà à quoi ressemble... Oh, c'est le dessous, j'avais jamais regardé le dessous. Hop. Voilà à quoi ressemble la bête. Je vais pas l'enfiler parce que j'ai la flemme, clairement. Mais c'était très bien, c'était... Ouais, voilà. Si je filme aujourd'hui, c'est parce que... J'étais... Je suis flic. Juste un flic. Mon Dieu, comme j'ai été sotte. Ce mouton, depuis qu'il est rasé, ressemble un peu à un cochon, non? Et ça prend de la place. Et il a passé 2 mois, 2 mois et demi sous ma table. Mais j'étais pas là parce que c'était les vacances, je suis rentrée chez mes parents et tout, et puis j'ai fait des trucs à droite à gauche. Mais voilà. Et je souhaite le cacher. Je ne peux pas le cacher car ça prend trop de place. Donc je vais le détruire. De toute façon, je compte pas le reporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arracher les tickets de caisse, si ça marche, pour ne garder que la jupe transparente que je pourrais peut-être porter à l'occasion. Je ne sais pas. Mais ça me paraît plus portable sans les tickets de caisse, et plus je pourrais le plier quoi, pour le conserver quelque part sans que ça prenne trop de place. On va baisser un petit peu ça. Super. Maintenant... Hey, ça part tout seul. Oh là là. Il va falloir que je lave la jupe, il y a des traces de colle dessus. Et voilà, c'est fait. Je pensais que ça prendrait 15 minutes. Oh là là. Oh oh oh. Voilà. Donc, ah, c'est trop drôle. Il y a 50 tickets de caisse là. Et ben voilà. Bah, j'irai mettre ça dans la poubelle d'emballage en sortant tout à l'heure. Ah, je pourrais en garder un petit morceau quand même. Alors, est-ce que je garde pinkwashing? Capitalisme, il est un peu plié, il y a hypocrisie. Allez, je vais garder pinkwashing. Oh, mais la flamme ici, elle est trop belle.
Tant pis. Ah là 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 là. Ouf. C'est très épais, il y a je sais pas combien d'épaisseur. Plus de la farine, donc voilà. Je garde ça donc. Oh c'est trop drôle, ça va être trop drôle à exposer. Pink washing au feu. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne rentrée ou une bonne fin d'été et que et ça me gratte l'œil. Et ouais, salut. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues.